Bonjour à vous tous les enfants, nous nous retrouvons donc ici sur une nouvelle vidéo sur Scratch et sur en particulier pour commencer les exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. 6, 7, 8, 9, 10 je crois que c'était 7, 8, 9, 10, voilà, c'est ces quatre là je crois. De toute façon vu qu'on va aller au-delà, s'il y en a un de plus ou un de moins, c'est pas un problème. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on avait donc cette figure à dessiner à nouveau. Alors, comment est-ce qu'on va la trouver, cette figure? Parce que c'est relativement simple. On voit qu'on a finalement deux possibilités pour cette figure. Soit on la dessine comme ceci. Donc, je fais ceci, puis je monte, puis je redescends, puis je viens en arrière, puis je fais le trait. Soit je vais ici, je remonte mais en arrière, je redescends et après je repasse dessus. Alors, à la base, les deux solutions sont très bonnes. Attention, les deux permettent d'arriver à la solution et les deux programmes conviennent. Regardons tout de même les différences qu'il y a. Dans le premier, il va falloir avancer un petit peu. D'accord? Puis notre direction sera par là. Il faudra donc tourner notre direction pour aller dans ce sens-là. Tourner de combien? On voit bien ici que entre la ligne qu'on aurait si on continuait et la ligne qu'on va avoir maintenant, vu que le triangle est équilatéral, on a un angle de 60 degrés. Puis après, on va avancer. Donc notre flèche irait dans ce sens-là, et on veut aller dans le sens ici, il va donc falloir tourner encore ici. De combien? On l'avait vu la dernière fois. Ça fait un angle à 120 degrés. D'accord? Et après, on arrive ici, donc avec une direction comme ceci, et il faut repartir dans ce sens-là. Donc ici, avec encore un angle à 120 degrés. Et après, retourner ici, après faire demi-tour et repartir. Bon, pourquoi pas? Dans la deuxième possibilité, on fait un grand trait. Notre flèche arrive donc dans ce sens-là, et il faut se retrouver ici. Avec donc ici un angle à 120 degrés. Puis on arrive donc tout en haut, et notre flèche dans ce sens-là, et il faut redescendre. Avec donc ici un angle à 120 degrés. Il faut encore tourner à 120 degrés. Puis on arrive là, avec une flèche donc dans ce sens-là. Il faut encore tourner. Et combien vaut encore l'angle ici? 120 degrés. On voit que dans le premier cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné à 60, puis tourné dans un sens d'ailleurs, puis tourné à 120 dans un autre sens, et enfin encore tourné de 120 degrés. Pas très pratique pour faire une boucle, car les choses se répètent. Oui, le 120 seulement deux fois, et en tout cas pas trois fois pour un triangle. La deuxième technique, eh bien, on voit d'abord qu'on tourne à 120 degrés, puis encore à 120 degrés, puis encore à 120 degrés. Donc dans ce cas-là, on retrouve trois fois la même chose. Donc finalement, on retrouve ici quelque chose qui va être facile à faire, puisque on aura trois fois la même chose, et donc c'est l'idéal pour faire une boucle. Voilà donc ce qu'on va faire. On va donc faire une boucle en optant sur la deuxième technique, notre deuxième technique, qui est donc préférable à la première. La première n'est pas fausse, attention, hein, pas fausse du tout. Mais la deuxième, elle est préférable, elle permettra de faire un programme plus simple, plus court, plus concis, plus joli. Donc relançons donc notre Scratch. Il est là. Donc on a dit qu'il fallait tout d'abord avancer de la distance. Alors avançons. Avançons, c'est peut-être combien? 100 peut-être? On va voir. C'est ça. Puis après, il fallait faire quoi? Il fallait tourner. Tourner, on avait dit de 120 degrés. Et après, il faut avancer. Je sais pas, 50 sans doute. On va voir. C'est bon. Donc, après, il va falloir faire quoi? Il va falloir encore tourner et avancer de 50. Donc finalement, on voit que cette partie-là, tourner et avancer de 50, eh bien, elle va se retrouver trois fois, pardon. On fait donc un contrôle et on fait répéter trois fois la chose suivante. Tourner de 120 degrés et avancer de 50. Et on va se retrouver où là? Bien regardez, j'avance de 100,
Je tourne, j'avance de 50 pour la première fois. Je tourne, j'avance de 50 pour la deuxième fois. Je tourne, j'avance de 50 pour la troisième fois. Je me retrouve ici, à la fin du triangle. D'accord? Je n'ai plus qu'à avancer encore. Bon, ça va faire encore une centaine, je pense. Avancer de 100, encore une fois. Et voilà, et j'arrive à la fin. D'accord? Alors, il y avait une autre possibilité également, qui était d'inverser là-dedans le avancer et le tourner. Dans ce cas, j'aurais fait avancer non pas de 100 mais de 50 seulement au début. Donc j'arrive ici. Puis je fais ma boucle. Avancer de 50 et tourner. Avancer de 50 et tourner. Avancer de 50 et tourner. Et à la fin de ma boucle, j'arrive ici. Mais en ayant tourné. Donc en étant dans la bonne direction. Ce qui veut dire que donc j'aurais fait tout ça. Je serais arrivé ici. Et là, il aurait fallu que j'avance non plus de 100, mais de 150. Pour arriver au bout, parce que forcément je pars de plus loin. Je dois avancer de 150 pour arriver au bout. Voilà. Voilà. Là encore, des deux manières que je vous propose, il y en a. Moi, je préfère la première. Hein, je préfère la première, mais les deux sont tout à fait valables et tout à fait corrects. Ok. Alors n'oubliez pas, vous faites fichier sauvegarder avant et après vous faites fichier ouvrir. Moi, je ne sauvegarde pas parce que je ne veux pas garder la correction. Je veux garder seulement les énoncés vides pour pouvoir les renvoyer aux élèves qui en auront besoin. Alors, nouveau, donc moi, ce sera ouvrir. Moi, je ne sauvegarde pas. Et on va donc repartir de faire 6e Scratch séance 5 avec le 8. Alors ici, on voit ici qu'il y a donc une double vague à faire. D'accord? Des vagues à faire. Alors, que fait cette vague-là? On voit que c'est un quart de cercle vers la droite, suivi d'un quart de cercle vers la gauche, un quart de cercle vers la droite, un quart de cercle vers la gauche, etc. Donc on va de suite ici que grâce au boucle, vu qu'on fait des cercles d'ailleurs, je mets directement en mode turbo, grâce à l'arc de cercle droite, puis à l'arc de cercle gauche, vu que je veux des quarts de cercle, on sait que c'est un angle de 90 degrés. Quant au rayon, je sais pas, 50, on va essayer. Ça a l'air d'être ça. Après, je ne suis pas sûr. On teste et on verra bien si c'est plus, si c'est moins ou si c'est bon. D'accord? Rien qu'avec ça déjà, est-ce que j'ai le premier le premier? Oui, c'est parfait. C'est 50, c'était bon. Donc j'ai bien ici mon premier arc de cercle et mon deuxième. Et ça, finalement, ça va se répéter. Combien de fois? Ça va se répéter 3 fois. Donc, voilà pourquoi je fais ici un répété 3 fois. Voilà. Tac. Après, je dois faire quoi après? Après, je suis là, ma flèche, elle est vers le haut. Il faut donc que je la tourne vers la droite. Et pour la tourner vers la droite, moi, je vais lui faire plutôt un tourner dans ce sens-là, le sens aigu d'une montre, de 90 degrés. Et après, je vais donc tout simplement avancer. Avancer de combien? Ça va faire 50 encore, ça? Ça fait 50, c'est bon. D'accord? Attention, là, je ne suis pas prêt à partir encore. Parce que maintenant, que va-t-il falloir que je fasse? Ma flèche, elle est vers la droite. Il va donc falloir que je la tourne encore pour aller vers en bas. Là encore, je ne vais pas lui dire d'aller directement en bas, je vais lui dire de le faire en tournant de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que maintenant il est bien dirigé? Pour être sûr, je rajoute avancé de 10. Oui, c'est bon, il est bien dirigé. Voilà, il est là dans la bonne direction. Qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant du coup? Je vais devoir faire un arc de cercle vers la quoi? Vers la droite ou vers la gauche? Alors, nous, ça ressemble vers la gauche, mais pour lui, pour le stylo qui est en train de regarder vers en bas, c'est vers sa droite. Donc il va devoir faire un arc de cercle à droite, un arc de cercle à gauche, un arc de cercle à droite, un arc de cercle à gauche. On va faire la répétition. D'accord? On va refaire finalement la même chose que ce qu'on avait fait ici, répéter 3 fois. Arc de cercle droite, arc de cercle gauche. Bien, faisons-le, tiens. Répéter 3 fois.
Il pense de 3, il ne veut pas me mettre mon 3. Voilà, 3 fois. Alors, arc de cercle droite et arc de cercle gauche. Avec 50 comme rayon et comme angle 90, puisque je veux des quarts de cercle. Et là, oula, directement j'ai ça. Et après, il faut que je fasse quoi maintenant? Bien, tout simplement, il manque ce petit trait ici. Comment je vais faire ce petit trait? Ma flèche, pour l'instant, elle est vers en bas. Donc, pour la faire aller vers la gauche, il va falloir que je tourne encore dans le sens aigu d'une montre de 90 degrés. Donc, je tourne dans le sens aigu d'une montre de 90 degrés. Et après, je dois faire quoi? Il faut que j'avance de 50. Et voilà. Eh bien, je ne suis pas satisfait du tout de ce que j'ai fait. Mais alors, pas du tout. Parce que regardez, ces deux parties-là, elles se ressemblent énormément. Je pourrais même d'ailleurs ajouter à nouveau ici ceci, ce qui ne changerait rien au dessin, parce que je ne fais que tourner et je ne dessine rien. Et là, les deux choses que je suis en train de faire, ceci pour faire le début et ceci pour faire la fin, c'est exactement la même chose. Et vous croyez que j'aime ça? Vous croyez que j'aime faire 2 fois la même chose? Mais ça va pas, non? Quand il y a 2 fois la même chose, qu'est-ce que je fais? Je fais un répété. Un répété 2 fois. Et dans ce répété 2 fois, eh bien, je mets tout ça. Et oui, on met des répétés dans des répétés. On met des boucles dans des boucles. Et comme ça, tout ceci à la poubelle. Et je n'ai eu à l'écrire finalement qu'une seule fois. Regardez, ça a exactement le même résultat. Tac, ça me dessine parfaitement mon dessin. D'accord? Et oui, c'est important ça. Hein. Répéter, c'est pas forcément une seule fois. Un répété peut rentrer dans un autre répété. Le but est de jamais programmer plusieurs fois des choses qui peuvent être mises dans des boucles. D'accord? Allez, on continue. Donc vous, bien sûr, c'est un nouveau fait fichier sauvegarder. Moi, je fais juste ouvrir pour aller au suivant. Donc c'était le 8, on passe donc au 9. Alors il est où celui-là? Donc 6e, scratch 5, 5, 9 donc. Alors, oula, alors là ici on voit des carrés. Des carrés. Les carrés, c'est facile à faire les carrés. Comment on fait les carrés? On fait la chose suivante, on avance. On avance de combien? On avance de 100, j'imagine. Ah oui, peut-être que je le colle pour que ça marche. Voilà, c'est bon, c'est 100. Après, il va falloir faire quoi? Le faire tourner de 90 degrés. Et après, recommencer. Avancer de 100, tourner, avancer de 100, tourner, avancer de 100, tourner. Donc on voit bien qu'on fait apparaître ici une boucle où on répète les choses 4 fois. Ça fait un carré. Voilà. Bon, je n'ai pas mis la couleur encore, mais en tout cas, j'ai mis un carré. Eh bien, je vois ici que finalement, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais dessiner d'autres carrés. D'autres carrés. D'accord? Donc forcément, et je vais faire un carré. D'accord? Donc je me retrouve donc à cet endroit-là. À la fin du carré, je me retrouve ici. Il faut donc que je me déplace. Je fais encore un carré. Je me déplace. Je fais encore un carré. Je me déplace. Je fais encore un carré. Vous voyez bien que je fais un carré, je me déplace. Je fais un carré, je me déplace, qui se retrouve tout le temps. Et donc ça veut dire que cette boucle, je fais un carré, je vais pouvoir la faire entrer dans une autre boucle où il y aura je fais un carré, je me déplace. Alors bien sûr, les couleurs ne sont pas les mêmes. Mais est-ce vraiment gênant ça? Pas vraiment. Parce que vous savez que les couleurs sont dans le stylo. Je peux mettre la couleur du stylo à 0 pour commencer. Regardez. Ça y est, il est bien rouge. Maintenant, il faut que je fasse quoi? Puisque je suis là, il faut que je me déplace. Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer? Pour se déplacer, il faut relever le stylo et après me déplacer. Alors, me déplacer de combien? Ça, c'est pas évident à trouver, ça. Il faut que je fasse quoi? Il faut que,
puisque je suis dans cette direction ici, il va falloir que je monte un petit peu ici, puis que je tourne à droite et que j'avance un petit peu ici. Et après que je me remette vers en haut. Alors de combien? Ça, j'en sais rien. Alors pour être sûr de savoir combien, de combien, ben, je vais pas relever le stylo, justement, pour l'instant. Et je vais mettre la couleur à... Voilà, il me propose un truc bizarre, là, un vert bizarre. Je vais le garder. Comme ça, avec ça, je vais faire quoi? Je vais avancer de 10. Et je vois qu'en avançant de 10, je suis loin d'arriver à la bonne position. J'avance de 25. Là, je suis à la bonne hauteur. Donc maintenant que je tourne vers la droite, je m'oriente à droite. Droite, c'est 90, c'est bon. Et après, j'avance à nouveau. Ben là, il y a clairement la même distance. Hein. Avancer de 50. Et après, je me replace vers le haut pour être prêt à faire le deuxième carré. Regardez, là c'est bon, j'ai fait mon premier carré, puis je me déplace. Si toute cette partie-là, au lieu de mettre la couleur du stylo à cette couleur bizarre, j'avais relevé le stylo, eh bien, tout ce chemin-là, je ne le vois plus. Mais pourtant, ma flèche, elle est bien maintenant à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse maintenant? Il va falloir que je répète une nouvelle fois le même travail. Faire un carré et me déplacer. Faire un carré et me déplacer. Où est-ce que je retrouve ça? Bien, faire un carré, c'est la partie là que je bouge. Me déplacer, c'est la partie là que je bouge. Faire un carré et me déplacer, c'est tout ça lorsque je les ai collés. Et c'est donc toute cette partie-là que je fais bouger qu'il va falloir mettre dans une boucle. Donc dans une boucle, ici, je vais répéter, faire un carré, me déplacer. Là, il y est 10 fois, c'est trop. Hop là. Oui, oui, effectivement, ça marche pas. D'accord. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai fait une petite erreur. Et donc j'ai mis un petit moment, vous avez vu, à voir où était le problème. J'ai relevé le stylo ici et j'ai oublié de le remettre en position d'écriture. Donc forcément, il n'était pas prêt pour écrire pour dessiner les nouveaux carrés. Il ne faut pas oublier ça, sinon forcément ça ne marche pas. Et là, ça devrait marcher, là, j'espère. Voilà. Bon, du coup, il y en a trop, il y en a 10. Il en faut combien des carrés en fait? Il en faut seulement 1, 2, 3, 4. Donc c'est pas répété 10 fois, c'est répété 4 fois. Voilà. Mais les couleurs ne vont pas encore. Les couleurs ne vont pas. Puisque là, ils sont tous en rouge. Or, ici, je le voulais en couleurs différentes. Je voulais du rouge, du vert, du bleu et du violet. Ces couleurs, on commence à les connaître. Elles sont séparées de 50 à chaque fois. 0 pour le rouge, 50 pour le vert, 100 pour le bleu ciel et 150 pour le violet. Donc ça veut dire que au début, la couleur du stylo vaut 0. Et maintenant, lorsque j'ai mis à nouveau mon stylo en position d'écriture, il faut qu'il passe à 50. Puis après, il faut qu'il passe à 100. Puis après, il faut qu'il passe à 150. Donc à chaque fois, je dois lui ajouter 50. Donc il faut ajouter à la couleur du stylo la valeur 50. Et là, ça devrait marcher. On va voir. Hein. Tadam! Parfait. Ça a très bien marché. D'accord? Allez, encore un petit peu. Avec le suivant. Donc vous faites évidemment sauvegarder. Et moi, je fais donc ouvrir directement. Je ne sauvegarde pas, moi. Donc, de faire sixième scratch 5, donc 10. Ah, un joli drapeau français bleu, blanc, rouge à dessiner. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, tout d'abord, on voit qu'on a un mât à faire en noir. Puis après, on a un carré bleu. Puis un carré, alors blanc, on a fait un gris très clair. Puis après, un carré rouge. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, déjà, on peut faire monter le premier mât. Pour cela, il va falloir avancer. Alors, de combien? Je ne sais pas. Allez, on va essayer 300. On va voir ce que ça donne. Ah, oula, c'est beaucoup trop. Alors, 200.
Pas mal. Mais il n'est pas noir. Donc on va mettre en stylo. Mettre la couleur du stylo à. Regardez, alors je vais hop. Alors du coup, il faut que je l'enlève ici. Hop là, comme ça je remets à l'origine. Et je mets ici. Et j'essaie de me replacer dessus. Voilà. En fait, il n'est pas vraiment noir. Vous avez vu, c'est du gris foncé en fait. Voilà. Là au moins, j'ai mon mât qui est correct. D'accord? Alors maintenant, il faudrait que je fasse le carré. Pour faire le carré, il faut que là que je passe en bleu, ça c'est pas un problème, et que par une boucle évidemment, je monte, je vais à droite, je descends, et après je vais à gauche. Et là, ma flèche va se retrouver ici. Donc pour après pouvoir faire la partie blanche, en réalité le gris clair, il va falloir que je me redéplace jusque là pour être prêt à faire le nouveau carré qui sera celui-ci. Et je finirai là. Il faudra donc après que je me redéplace à nouveau jusque là pour faire le dernier carré. D'accord? Alors je regarde juste si c'est intéressant de commencer le carré ici. Tac, 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 tac. Oui, il y a l'intérêt. D'accord? Donc vous avez vu comment ça marche? Alors regardez. On va voir comment ça marche. Après, on va voir comment on peut l'améliorer. En faisant comme j'ai fait, que faut-il faire? Donc, on a fait le mât jusque-là. Puis, on fait le carré. Je fais le carré. Et là, ma flèche est dirigée vers la gauche. D'accord? Il faut donc que je la retourne vers la droite, que j'avance, et après que je la retourne vers en haut. Pourquoi pas? Enfin, ça fait beaucoup de retournements. Alors que regardez, si à la place de avancer 200, je fais avancer 250. Le mât arrive jusqu'en haut. Parce qu'en plus, pour un vrai mât, il est vrai, le mât est tout en haut. Que se passe-t-il après? Ben, je vais me placer évidemment dans la bonne direction pour faire mon carré. Et je vais faire mon carré. 1, 2, 3 et 4. En faisant mon carré ici, que se passe-t-il? Eh bien déjà, la partie noire ici sera effacée par le bleu que je vais faire. Donc j'aurai bien ce que je veux. Et après, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je continue à aller vers la droite et que j'avance. Et je n'ai finalement qu'un seul nouveau déplacement à faire. Et ça, c'est quand même pratique. Ça évite de devoir aller à gauche, de devoir aller à droite, remonter, etc. J'ai moins de déplacements à faire en faisant ceci. Donc moi, je vais préférer ça, c'est plus simple. Faire en mettant à partir de 200 comme ça, comme on l'avait imaginé au début, ça marche très bien aussi. Mais c'est plus simple si je mets 250 ici et si je pars à partir de tout en haut. D'accord? Ici, je vais tout simplement donc tourner ma flèche vers la droite. Je vais donc faire un mouvement. Je vais même faire tourner les 90 degrés. Et là, je vais faire mon carré. Alors, c'est quoi un carré? Toujours pareil, hein? C'est avancer de 50 et tourner de 90 degrés. Et ça, il faut le faire combien de fois? 4 fois. C'est ça, faire un carré. D'accord? On va voir si ça marche. Ça marche bien. Sauf que là, il n'est pas bleu. Alors pour cela, il va falloir que ici, je mette la couleur du stylo à bleu. Ah, du coup, il faut que je remette ça pour pouvoir avoir à droit du bleu ici. Voilà, j'ai mon bleu, c'est bon. Là, je fais donc mon premier drapeau finalement, ma première partie du drapeau. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il faut faire le deuxième. Je suis où déjà là? Je suis ici normalement. Regarde, la preuve, je fais. Parce que toujours pas difficile, on est un peu perdu, on ne sait plus où on est. Hein. Pour savoir où on est à chaque fois, on fait un avancé de 10. Comme ça, on voit où ça dépasse. Ah oui, mais on ne voit pas trop. Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas trop? On va changer la couleur. Je vais mettre la couleur en vert. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Parce que j'étais ici
mais déjà dirigé vers la droite. Donc comme j'avançais de 10, forcément je mettais du bleu sur du bleu, ça ne se voyait pas. Donc il faut donc que j'avance à nouveau de 50 pour que maintenant je sois bien placé à droite, mais ici. Maintenant il faut que je fasse le carré, le carré gris. Je vais donc refaire la même chose. Sauf que là, j'ai un problème. Je voudrais bien refaire la même chose. Mais faire une boucle, ça marcherait bien, mais comment je fais pour la couleur? Comment je fais pour la couleur? Je suis bloqué. Dans ces conditions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir, tant pis, refaire la même chose. Et pour cela, je vais faire un dupliqué. Et oui, parfois, faire avec des boucles, ça ne marche pas toujours, faire avec des boucles. Regardez, là, je fais comme ceci, sauf que je ne fais pas en bleu, je le fais en gris. Hop, là, il est gris, là. Je pense qu'il est gris. Est-ce qu'on le voit? Non, il était vraiment trop blanc. Donc, on va essayer de récupérer le gris. Pas facile à récupérer le gris. J'avais pas dû le prendre ici, en fait, le gris. Ah, voilà, là, il est gris. Je pense peut-être que vous prenez. Après, vous prenez n'importe quel gris. Vous prenez un gris d'ici, un gris, même un gris un peu plus foncé. C'est pas grave. Hein. Voilà. Et après, il faut faire la partie rouge, qui sera encore la même chose. Dupliquer. Mais cette fois-ci, avec du rouge. Le rouge, facile à prendre ici. D'accord, ça a marché, vous croyez? Et voilà. Et là, on a notre beau drapeau qui est totalement bien dessiné. Bon, après, il faut le colorier aussi. Mais ça, on verra peut-être ça mais dans d'autres situations. Car là, colorier avec du scratch, c'est faisable. Mais ce n'est pas toujours très, très, très facile. Passons au 11 maintenant. Alors, le 11, vous voyez ici. Oui, je profitais de lancer l'encodage de la vidéo pour faire apparaître le 11 directement. 6, 5, 11. Donc, on voit ici une ligne, tout simplement. Et il faut dessiner sur cette ligne avec les couleurs. Voilà, c'est excessivement simple. On a déjà fait des choses bien plus compliquées que ça. Allez-y, mettez en pause et essayez de faire ce petit programme. Vous avez réussi? Je suis sûr que vous avez réussi. Pourquoi? À chaque fois, on voit qu'on avance. On avance d'une longueur qui semble être la même, du style de 50, j'imagine. Style 50. Oui, c'est ça. On voit qu'on avance d'abord en rouge, puis en vert, puis en bleu, puis en violet, puis à nouveau en rouge. On se rappelle tout ça. Hein. C'est les couleurs qui avancent à chaque fois de 50. 0 pour le rouge, 50 pour le vert, 100 pour le bleu ciel, 150 pour le violet et 200 à nouveau pour le rouge. N'oubliez pas que c'est cyclique. Arrivé à 200, on revient au début. Donc on va faire quoi finalement? On met tout d'abord la couleur du stylo à 0, comme ça c'est bien rouge, d'accord? Et après, il va y avoir une chose qui va se répéter plein de fois, un certain nombre de fois, qui sera avancé et ajouter 50 à la couleur du stylo. D'accord? Si je ne le mets qu'une fois, ça fait qu'un trait, et il va falloir faire un trait pour le rouge, une fois pour le vert, une fois pour le bleu, une fois pour le violet, et encore une fois pour le rouge. Si, comme moi, vous avez compté avec vos doigts, vous avez vu qu'il vous faut 5 fois. Donc, répétez 5 fois. Et là, on arrive directement à la bonne solution. D'accord? Bon, il n'était pas dur celui-là. J'espère que vous avez réussi. Ça veut dire que vous commencez à bien avoir en tête ce genre de petites choses. Allez, on continue, on en fait un autre. Allez, vous faites sauvegarder évidemment. Moi, je fais juste ouvrir, ne pas sauvegarder pour moi. Et on va faire donc de fer, 6e. Vous êtes qui? Vous scratch, séance 5. On fait le 12. Allez, on fait le 12. Oh, une petite maison, c'est mignon tout ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire une petite maison? Il y a plein de manières de faire une petite maison d'ailleurs, vous voyez. Hein. Déjà, regarde, je reprends la tablette graphique. Je reviens ici. Pour faire une maison, il y a plein de possibilités. Vous pouvez dessiner ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis après, vous débrouillez pour vous... Non, là, il ne faut pas faire ça. Puis vous débrouillez pour retrouver ici.
et faire ce trait. Ça marche. Mais là, pour faire des boucles, ça ne va pas être facile. Il est beaucoup plus simple de faire la chose suivante. De faire ceci. Pourquoi? Parce que ça, c'est un carré. D'accord? Après, vous débrouillez pour arriver ici. Et ici, on fait quoi? Un triangle. On peut même le faire en entier si on veut. On fait un triangle par-dessus. D'accord? Donc finalement, on a deux trucs à faire. Un carré et un triangle. Avec, c'est vrai, un petit déplacement au milieu. Mais on va voir que ce déplacement, il ne va pas vraiment nous poser problème. Alors, il est comment notre carré? Notre carré, il faut avancer, je ne sais pas, c'est de combien ça? 100 ou 150, je ne sais pas. Allez, on va essayer 150. Ah, c'est trop. Avançons donc de 100 seulement. D'accord, avançons de 100. Très bien. Après, il va falloir faire quoi? Tourner donc de 90 degrés. Et ça, on sait qu'il faut le faire 4 fois. Là encore, évidemment, hein, là, je suis déjà à la correction, mais vous avez mis en pause. Hein. Vous avez mis en pause, vous êtes en train, et vous l'avez fait avant de regarder, j'espère. Hein. Bon, ce n'est pas le cas, il a encore temps de mettre en pause et de le faire tout seul. Hein. Sinon, vous savez que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, voire aucun intérêt de ne faire que regarder ce que j'ai fait. Moi, je sais le faire, et vous, si vous ne faites que regarder, vous ne saurez toujours pas le faire. Voilà, le carré, il est fait. Mais en ayant fait ce carré ici, je retrouve mon petit curseur, ma flèche, ici. En bonne position, hein, en bonne position. Mais pas vraiment là où je voulais qu'elle soit. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je soulève le stylo, je me déplace et je replace le stylo. Soit directement, je me déplace. Puisque de toute façon, je suis en train d'écrire en bleu sur du bleu, ça ne se verra pas. Donc si je fais ici un avancé de 100, c'est bon. Là, mon petit curseur, ma petite flèche, elle est bien ici. D'accord? Maintenant, il va falloir tourner. D'accord? Alors, tourner de combien? Alors ici, on a le même problème que tout à l'heure. Regardez. Pour faire le... Il est là. Pour faire le triangle. Je suis actuellement ici. En haut du carré. La flèche vers le haut. Je peux donc soit mettre à tourner un petit peu pour arriver ici, pour avancer. Alors, avancer de combien? Ça, c'est ça qui va pas être facile. Parce que l'angle, est-ce que c'est un triangle équilatéral, ça? Je suis pas sûr, hein. On va regarder. Comment savoir si c'est le cas? Si c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que là, il faut que j'avance de combien? De combien de degrés? De 30 degrés. Parce que j'ai 60 ici, 60 degrés, et ici j'ai un angle droit, 90 degrés. Donc ici, il reste 30. Donc il faut que je tourne de 30 degrés. Tourner de 30 degrés. Et que j'avance. Alors avance de combien? Pour l'instant, je m'en fiche. Hein, parce que juste à voir, tout simplement, combien, si c'est la bonne direction. Ah, ben parfait. En plus, donc c'est parfaitement la bonne direction. Et en plus, je suis bien à 100. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai ça, que faut-il faire? Ben, je suis ici, dans cette direction-là, donc. Il faut donc que je retourne ici. Il faut donc que je me tourne. De combien? À chaque fois, on avait dit, quand on est en triangle latéral, il fallait tourner de 120 degrés. Donc là, il va falloir que je tourne maintenant de 120 degrés et que j'avance encore de 100, c'est équilatéral. Tous les côtés ont 100 comme longueur. Et ça me fait bien ma petite maison. D'accord? Néanmoins, je ne suis pas totalement satisfait. Ces trucs-là, tout ça, ça ne me plaît pas trop. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de boucle. Je sens bien que dessiner un triangle équilatéral, normalement, ça ne se fait qu'une boucle. Et là, franchement, il n'y a pas de boucle, ben, ça ne me plaît pas. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour régler le problème? Bien, rappelez-vous,
pour faire un triangle équilatéral, la première fois, on avait trouvé que la meilleure méthode était la suivante. Regardez, je la refais en rouge, qu'on la revoit bien. C'était d'aller jusqu'à ce point-là, puis après, à partir d'ici, par une boucle, 1, 2 et 3, je pouvais très facilement faire mon triangle équilatéral, une boucle qui était toujours à 120 degrés. D'accord? Donc ça veut dire que si je me retrouvais à la fin de mon carré, non pas ici, mais ici, dans cette direction-là, en plus, ben je pourrais faire 120 degrés, me retrouver ici, faire 120 degrés, me retrouver ici, et même pourquoi pas faire encore 120 degrés pour me retrouver encore ici. Et là, je pourrais faire une belle boucle. Soit une boucle à 3 pour revenir ici, soit une boucle à 2 et je reste là. Alors ça, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux facilement me retrouver ici? Alors je pourrais bien sûr me faire juste des déplacements. Mais finalement, quand je fais mon carré, que je fais mon carré 4 fois, bien, si je le fais 6 fois, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai bien sûr toujours mon carré. Mais je suis où maintenant? Pour le faire, pour le savoir, j'avance de 10 pour savoir d'où ça dépasse. Alors là, je ne vois plus rien. On va mettre une petite couleur. Pour mettre une couleur à rouge. Pour savoir où je suis exactement. Ah, j'ai pas pris de rouge. Voilà, hop. Je suis là. Pas dans la bonne direction. D'accord? Je suis en train de descendre. D'accord? À cause de quoi? À cause du tourné de 90 degrés qui est ici. Bon, c'est pas un problème. D'accord? Donc, il faut donc juste que je me redresse ici, que je redresse ma flèche en me plaçant, par exemple, en m'orientant correctement à droite. Et comme ça, ça y est, là, je suis donc bien dans la bonne direction. Et maintenant, je dois faire quoi? Ben, je dois tout simplement faire ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Je fais une boucle que je vais répéter 3 fois, où je vais tourner, alors là, dans ce sens-là, de 120 degrés, et avancer, on a vu que c'est avancer de 100. Et je retrouve à nouveau le même dessin, d'accord? Et avec des boucles. Et je n'ai pas toutes ces successions de tournées, avancer, 30 degrés, 120 degrés. Non, là, ici, je retrouve des choses beaucoup plus simples à comprendre, car j'utilise beaucoup plus de boucles que tout à l'heure. Une boucle pour le carré, une boucle pour le triangle. D'ailleurs, j'aurais très bien pu marquer ici, répéter seulement 2 fois. Hein. 2 fois, ça suffisait amplement pour le dessin. D'accord? Là, mon curseur se retrouve là. Alors que si je mets répéter 3 fois, ma flèche, hein, se retrouve là. Sur le dessin, ça ne change rien. Évidemment. Mais là, au moins, répéter 3 fois, ben, on comprend bien qu'on fait un triangle. Un triangle qu'on pose sur le carré. Voilà, donc une solution pour arriver à ce dessin. J'ai bien une solution. Vous avez vu déjà, on en a déjà vu 2 ici de solutions. Et puis peut-être que vous avez encore trouvé d'autres solutions. Et elles sont tout aussi bonnes. D'accord? Mais plus il y a de répétés, en gros, moins il y a de lignes, plus le programme est petit et mieux c'est. Voilà. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre après. Ces boucles-là permettent de raccourcir le programme et c'est mieux. D'accord? Allez. La vidéo, je pense qu'elle a duré déjà un petit moment déjà. On va donc s'arrêter là. Je vais encore mettre quelques-uns sur Pronote, 13, 14, 15, 16, voilà. Encore 4 autres que vous pourrez travailler à la maison et qu'on corrigera la prochaine fois, c'est dans 2 semaines. Allez les enfants, travaillez bien et passez de bonnes journées. Au revoir, ciao ciao.